Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils y répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et il leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Jésus disait à la foule, celui qui veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix chaque jour et qui me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des anges. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les lectures que nous sont proposées en cette fête de Saint-Ignace nous aident à faire mémoire de l'expérience spirituelle du pèlerin Inigo, qui depuis sa conversion a appris progressivement à marcher sous la conduite de l'Esprit Saint, apprenant le discernement des esprits et comprenant cette vérité de l'Évangile, gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même. C'est cette expérience de Dieu qu'il mettra devant ses premiers compagnons rencontrés aux études à Paris et qui les décideront à tout quitter, renonçant à eux-mêmes, à la gloire que leur offrait le monde, pour se mettre à la suite de Jésus-Christ sous l'étendard de la croix. Le pèlerin Ignace apprendra chemin faisant à chercher et à trouver Dieu en toutes choses. Il apprendra à voir toutes choses nouvelles dans le Christ. Il apprendra, comme Élie sur la montagne de l'Horeb, que le Seigneur n'est pas dans la tumulte, l'ouragan si fort et si violent, ni le tremblement de terre, mais bien dans cette brise légère, ce silence, cette consolation de l'esprit dont les fruits sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.
comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. C'est cette expérience de Dieu, transmise dans des exercices spirituels et dans son récit du pèlerin et ses autres écrits, que saint Ignace transmettra à ses compagnons et à nous, membres de la famille ignatienne, nous tous qui voulons répondre à l'appel du Roi éternel, nous sommes mis avec diligence et promptitude au service de la mission du Christ, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. En fêtant saint Ignace en cette année jubilaire, où nous sommes appelés à être pèlerins de l'espérance qu'est le Christ, et en ce jour où, comme compagnons de Jésus, nous commençons une nouvelle étape de notre service et présence comme province du Rwanda-Burundi, quels sont les appels que nous attendons de la part du Seigneur et quelles sont les grâces que nous voulons demander au Seigneur qui nous appelle et nous équipe de cette nouvelle réalité apostolique pour mieux l'aimer et mieux le suivre dans la disposition de nos vies? Dans votre projet apostolique pour les 6 prochaines années, comme jésuite œuvrant au Burundi et au Rwanda, vous avez discerné cet appel du Seigneur à être des ambassadeurs de la réconciliation dans vos pays, votre nouvelle province. Vous avez reconnu en même temps que cette mission ne sera fructueuse et crédible qu'autant que vous serez vous-même réconciliés avec Dieu et avec vos frères et sœurs. Cette mission de réconciliation que vous voulez exercer, notamment en suivant la voie de la première priorité apostolique universelle de la Compagnie de Jésus, à travers le ministère des exercices spirituels, demande donc d'abord que vous soyez vous-même des personnes réconciliées et pacifiées en Dieu, marchant sur la conduite de l'Esprit, sans recherche de vaingloire, sans esprit de rivalité et d'envie à l'égard des uns et des autres. Oui, pour pouvoir aider les autres à guérir les blessures du passé douloureux de l'histoire de vos pays, il faut que vous soyez vous-même guéris et réconciliés dans le Seigneur et les uns avec les autres, prenant résolument le chemin de ceux qui marchent dans la voie des justes dont nous parle la psaume première, ceux qui n'entrent pas au conseil des méchants, qui ne siègent pas avec ceux qui ricanent, mais se plaisant dans la loi du Seigneur et la méditant jour et nuit. Que vous soyez donc vous-même des jésuites enracinés dans la parole de Dieu, des compagnons de Jésus qui ont cette profondeur spirituelle à laquelle nous appelait le Père Adolfo Nicolas. C'est seulement ainsi que vous pouvez devenir véritablement des hommes pour les autres, comme vous y invitez le Père Pedro Arrupe. C'est donc en acceptant de continuer ce chemin de conversion à l'Évangile que vous pourrez effectivement porter des fruits qui demeurent et pourrez accompagner les autres, notamment les jeunes, nombreux dans vos œuvres éducatives, mais aussi dans votre lieu et apostolats spirituels et sociaux. Comme nous y invitent les priorités apostoliques que vous avez voulu particulièrement enraciner dans votre projet apostolique de région et désormais de province, il y a aussi ce discernement à continuer comme province pour mieux vous mettre au service des personnes vulnérables et plus pauvres dans vos pays. Et cet engagement pourra se faire aussi comme vous le faites déjà avec vos collaborateurs laïcs
mais aussi de nos relations. Quels pas concrets faisons-nous pour que l'autre soit regardé et accueilli comme un don dans un mouvement d'inclusion et en tout ce que nous faisons? Cette fête de Saint-Ignace et ce jour d'inauguration de la nouvelle province nous donnent l'occasion, un peu comme dans les exercices spirituels, de faire notre examen de conscience personnel et communautaire pour, comme nous y invite Saint Ignace, mettre de l'ordre dans nos vies et nos apostolats, reconnaissant avec humilité nos attachements désordonnés, ces lieux et ces ici au Rwanda, tués avec d'autres ici au Centre Christus, d'autres ici au Centre Christus et d'autres donnant leur vie comme martyrs au Burundi. Que leur sang versé et leur témoignage vous édifient et vous renforcent dans votre engagement d'ambassadeur de la réconciliation dans vos pays, et que ce feu sacré qu'ils ont pu allumer et conserver, espérant contre toute espérance, continue de brûler et d'être transmis à d'autres, notamment aux plus jeunes, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du peuple de Dieu dans vos pays et dans votre nouvelle province. Que Saint Ignace de Loyola, notre fondateur et notre guide, intercède pour la nouvelle province jésuite du Rwanda-Burundi, ses membres, ses collaborateurs et ses œuvres. Et que le Seigneur bénisse à profusion vos pays en cette année jubilaire. Amen. Alléluia. Amen.